Je sais même plus si j'ai filmé que j'ai mis la lumière ici. Hop, voilà. Et là aussi. Comme je disais, là c'est un miroir éclairé. Hop. Allez, me voici de retour. Bonjour à tous. On est vendredi 8 décembre et je viens d'arriver au bus. J'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte. Je vais la verser. Hop. Donc, la porte, je vais coincer comme ça. Parce qu'il n'y a plus d'air, hein, forcément. Donc j'ai mis de quoi manger et d'autres bricoles dans le car. J'ai mis mon tuyau que j'ai racheté là, avec un embout spécial pour raccorder mon toilette. Je suis pas en rectangle. Voilà. Donc, j'ai mon 80 litres avec thermostat apparent et un réglage de façade. Il monte jusqu'à 75 degrés, donc c'est un ballon d'eau chaude. Et je n'ai pas pris comme la plupart des youtubeurs, des nomades, comme on dit. Parce que donc là c'est juste une sortie d'eau chaude et une entrée eau froide. Et les autres là ils achètent avec des ballons où il y a une autre sortie qui raccorde ça au moteur. Et moi je suis pas pour. Parce que ça passe avec le fluide du moteur. Et comme en général c'est pas fait pour. J'ai pas prévu de rouler ou rarement des longues distances. Normalement ça va être des petites distances d'environ 50-100 km. Ce sera une fois dans la semaine environ. Et donc le gain d'énergie par rapport au rendement avec le tuyau avec le liquide de refroidissement à l'intérieur. Comme vous le savez bien, c'est un liquide de refroidissement qui circule dedans. Pas sur celui-ci, hein, sur les autres. Et ben, un liquide de refroidissement, ça fait quoi? Ça refroidit. C'est un liquide spécial. Donc, et ben, vous perdez de l'énergie. Quand vous êtes en stationnement, du coup, vous gagnez rien du tout. C'est bien pour les petits véhicules qui bougent tout le temps, mais autrement, ça vaut pas le coup. Donc, je suis resté sur un simple Aquamarine. Oui, bah ça, c'est les bouteilles, comme j'avais fait un essai dans l'évier. Vous voyez, regardez pour l'état du bus, hein, il est dégueulasse. Toutes ces bouteilles-là, c'est les bouteilles que j'ai récupérées. Et elles sont périmées. C'est pour ça que j'ai utilisé deux bouteilles d'Evian, oh, je vais y arriver, pour faire mon essai. Là, du coup, j'ai rentré mon four micro-ondes, un Continental Edison. Et c'est un four qui fait c'est un combiné quoi. C'est un four micro-ondes four ou un four micro-ondes. En tout cas, il monte jusqu'à 2500 watts. Il fait 1000 watts en micro-ondes, programmable bien sûr, hein, vous pouvez descendre la puissance. Il fait 1100 watts en grill
ou un peu plus, je sais plus. Enfin, il fait minimum 1100 watts. Il a la chaleur tournante. Il est encastrable. Donc il a la façade qu'on puisse fixer quand même. C'est pas une pose libre. Lui, je vais le mettre derrière la porte. J'ai débarrassé le carton là, puis je vais le stocker là. Au moment que je le stocke là. Bref. Je vais déballer ça, je vais vous faire voir ça. Et donc il a la chaleur tournante et il fonctionne en combiné. C'est-à-dire que vous pouvez cuire et griller en même temps. Vous pouvez mettre un poulet s'il y a besoin. Et du coup il cuira en micro-ondes et il grillera en mode grille ventilé. Grill, pas grille, grill. Avec la chaleur tournante. Pas ventilé, juste chaleur tournante. Voilà, allez go. Bon, on voilà dans le bus, dans le car. Donc, bah oui, j'ai ça à ranger, ça, la vaisselle, j'ai les bricoles, la bouffe que j'ai été chercher tout à l'heure. Pour ça, je sais pas si je l'ai dit, mais il est 11 h du matin. Vendredi 8, 11 h. Donc, ensuite, bah, je vais déballer ça. Mais avant, il faut que j'enlève tout le bordel là. Et donc, je vais vous faire un petit timelapse, ça fait longtemps. Et puis voilà. Oui, bah, j'ai pas vidé ça encore. Oh. Ma plaque elle est dégueulasse. Bref, je vais vous poser et mettre un petit coup de timelapse. Donc là, hein, c'est dehors, hein, c'est pas l'intérieur. Et vous voyez. Hop. Allez go. C'est pareil, j'ai branché là, j'ai mis des wagons là-bas, là-bas. Et comme ça, quand j'allume ces lumières là, celle-là qui n'est pas accrochée encore, que je vais faire, ben elle s'allume. Donc je vais rajouter mes deux dernières lumières là-bas là, et puis ce sera bon. Allez go. Pour l'instant, je vous mets un timelapse pour le petit débarras du bordel là, et puis brancher le four pour micro-ondes en place. Et puis voilà, allez go. Alors c'est pareil, j'ai un petit message là pour les deux Time to Escape. Ils ont un problème avec la GoPro au niveau de la couleur, du rendu. Eh ben, faut prendre une photo. Les photos, ça rend les couleurs originelles. Par rapport à une vidéo. Je sais, j'ai le même problème moi, avec le portable. Quand je filme, des fois c'est pas la même couleur que quand, mettons, pour ça. J'ai pas le même rendu en réel que sur la vidéo. Ça fait un peu comme l'éclairage extérieur. C'est sombre et sur le portable c'est beaucoup plus clair. Et ben pour résoudre ce problème là, vous vous mettez en photo, vous prenez la photo et ça aura le rendu réel. Donc pour les couleurs c'est la même chose. Comme ça, ben, de Time to Escape, vous postez la photo et comme ça on aura le rendu réel. Voilà, tout simple. Bon, voici la bête une fois déballée. Voici comment il est. Pas mal. Donc, un grand plateau de quasiment 32 cm, 31,5. Voilà. Au niveau profondeur, bah, j'espère que j'ai bien calculé mon truc. Mais il n'y a aucun souci. Parce que j'ai fait mon meuble en 60. Donc 56 cm du bord là au bord ici. Parce que les meubles traditionnels en 60, vous rajoutez l'épaisseur de 1,8 je crois, un truc comme ça, l'épaisseur des deux côtés, et ça vous fait 60. Voilà. Ouais. J'ai plus qu'à faire un trou. Quand il s'apprise comme ça. Donc j'ai plus qu'à faire un trou là-bas. Il y aura une aération sur le côté ou je sais pas, je verrai bien.
En tout cas, je vais faire des aérations, aussi bien pour le frigo, parce que le frigo il est pas droit, pas pour le moment. Pour l'instant, j'ai mis comme ça pour que ça se referme, donc il penche légèrement vers le haut, vers le mur, et le bas est plus ressorti. Comme ça, bah, il se ferme tout seul. Peut-être que je le laisserai comme ça. Comme ça, au moins, on l'ouvre, on le lâche, il referme tout seul. Au moins, on est sûr qu'il soit bien fermé. Et puis voilà. Bon, allez, je mets ça en place. Go. Bon, ça y est, c'est mis en place. Regardez ça un peu. Donc, je viens de le brancher. C'est la première fois que je l'ouvre. Hop. Bon, déjà c'est éclairé. Voilà. Je me disais où sont les notices. Donc c'est là. Ça c'est pareil, j'ai failli en commander une. Et je me suis dit mais je vais bien regarder attentivement la commande. Et il y avait ça dedans. Je me suis dit bon bah ça sert à rien que je prenne. Ah, ça c'est nickel. Hop. C'est un beau four, hein. Nickel. Tout inox. En programmation, ben, il y a tous ces modes là. On voit mal avec le reflet. Là, ce côté là c'est bon. Ce côté-ci. Et il y a une dizaine de programmations déjà d'installer pour les cuissons, pour tout ce qui est légumes, décongélation et tout le reste. Allez. Hop là. Non. Ah, j'ai touché à ça maintenant. Alors il faut que pause machin. Ok, température. Ah, il y a le poids aussi. Bon, je sais pas comment le mettre à 0. Je vais regarder ça. Je reviens à vous. Allez, c'est parti. Bon, allez. Bon bah tout compte fait, il n'est pas si compliqué que ça à utiliser. J'ai réglé l'heure. Et puis bah, du coup je vais mettre tout en place. Voilà. Comme ça, bah, ce sera fait. Et puis je vais l'utiliser parce que j'ai acheté des pizzas exprès pour mettre en four micro-ondes. Comme ça, moi, ce sera nickel. Vous voyez un peu ce que ça donne? Pas mal. Eh ouais. Comme ça fait un gain de place. Un four micro-ondes. Et celui-ci, il fait 34 litres. Donc ça y est, c'est en route. J'ai mis en mode chaleur tournante. Donc là, il chauffe. Du 8 minutes j'ai mis. Parce que c'est écrit sur la boîte que entre 5 et 7 minutes à 220. Mais moi je l'ai mis à 180 degrés. Et du coup, donc pour sélectionner, c'est super simple. Hein. Vous sélectionnez la ventilation en mode parce que vous pouvez préchauffer le four ou pas. Et moi j'ai fait en non préchauffé, en direct. Donc vous sélectionnez le mode ventilo
Et puis ensuite, bah, comme il y a plusieurs modes, hein, regardez bien. Voilà. Donc moi je vais prendre une photo de la notice parce qu'il y a pas mal de possibilités. Sans compter bah, le bouton du bas avec le temps et le poids. Donc là c'est pause, marche et ouverture. Et du coup je vais prendre en photo ceci, ouais. Parce que au moins le temps de s'habituer. Au moins si je perds le bouquin, j'aurai toutes les notices avec. Juste là, et après l'autre je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Ah. Bon, si je vais prendre ça aussi. Ça c'est pour tout ce qui est légumes avec le grammage et le temps. Affichage, poids, puissance, 100%, 80, c'est ce qu'il conseille. Donc autant faire ça. Comme ça, ça sera dans le portable. Ça sera mémorisé. Et au moins, bah, le bouquin, on n'aura plus besoin. Une fois qu'on sera bien habitué. Et il est assez silencieux. Hein. Nickel. Bon, moi dans le car, j'ai 23 degrés. Hop. J'ai mis juste un comme ça. Là, je suis flippé. Enfin, je sais pas. Donc là, j'attends que ma petite pizza chauffe tranquille. Hein, ça va être nickel. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Je suis très content de mon achat. Et puis, ben, il va être l'heure de manger parce qu'il est midi. Midi passé. Allez, go. Donc, j'ai pas encore ouvert. Il vient de s'arrêter. Ouais. Ah bah là, c'est nickel. Oh là 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 là. Je vais me régaler. Par contre, faut faire attention parce que c'est bien chaud. Et là, c'est une cuisson juste au four, hein. Pas au micro-ondes. C'est pas combiné. On met juste sur la chaleur tournante, c'est juste four. Ça fonctionne super bien. Ouais. Encore une fois, je suis très satisfait. Bon, alors, j'ai fixé celle-ci. J'ai fixé celle-là. Il m'en reste une à mettre là, mais il faut que je la décale quand je vais faire mon futur meuble. Donc pour l'instant, je la mets pas. Les wagos sont branchés parce que sinon, cela ne s'allume pas. Ce qui est tout à fait normal. C'est comme ça que j'ai prévu le branchement. Donc, celle-là est branchée. Celle-là est branchée. Oui, j'ai remis ça. En attendant, parce que le poster il s'est déscotché. Donc pour le moment, j'ai remis ça. Et ça. Et celle-là. Donc là, bah, ça fait longtemps qu'elle est mise, celle-là. Et cela bah, par la suite. Alors, forcément, vous vous doutez bien que ça, hein, c'est du provisoire. Donc, j'ai pas installé l'interrupteur encore, mais je vais vous faire voir que ça fonctionne. Je mets pause et j'allume au niveau du tableau. J'ai juste à accéder ici. Je vais le faire en direct. Hop. Voilà. Donc là, mon tableau électrique, oui, c'est noir. Hop. Vous voyez la lumière. Voilà. Ça fonctionne. Bon, je vais mettre un variateur aussi. Quand je vais mettre mon interrupteur, je vais mettre un variateur de puissance. Parce que ça éclaire vraiment fort. Et puis j'ai envie que si on a besoin de tamiser un peu. Surtout que là, il manque une lumière au bout là-bas. Ça éclaire vraiment fort. Donc voilà.
Bon, ça y est, j'ai branché la lumière dans le fond au bout là-bas. Celle-ci. Voilà. Et j'ai explosé le bateau de Luffy. Ouais. Il est en miettes. Il était ici. Et en mettant le truc là, la lumière, et ben, il est tombé. En plein dessus. Du coup, je suis obligé de mettre ça comme ça parce que là, comme je vais décaler la télé au ras ici, donc je vais la décaler de 5 bons centimètres, 5-6 cm facile, parce que mon futur meuble va prolonger ceci et du coup va venir au ras. Et là, je vais mettre une goulotte pour cacher ça et ce sera dans le placard ici. Et là, il faut que je ferme aussi, que j'isole. Donc, je vais faire mon coffrage là, hop, et après je vais le bourrer de mousse. De la mousse expansive et continuer mon coffrage qui se trouve ici. Hop. Et après donc il y aura la clim qui va venir ici. C'est pour ça que là le câble il est ici. Et oui, je pense que la clim je vais la mettre là, je pense. Comme c'était prévu au départ. Ouais, j'éteins les youpiotes. Voilà, voilà. Allez, bon, j'ai découpé les plaques là. Hein, ça fait propre. Je pense que j'en rachèterai. Ça fait un peu cher pour ce que c'est, mais enfin bon. Ça fera plus propre que si je le faisais moi-même. On va mettre comme ça et le flash. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. J'ai plus qu'à mettre toutes les attaches là. Et puis comme ça je vais pouvoir mettre mes gamelles. Je pense que j'en rachèterai 2. Allez go. Bon, je refais la vidéo parce que j'avais filmé debout. Bon, je peux inverser normalement. Bref, autant que je recommence. Donc là, c'est tous les verres Coca. J'en ai un qui traîne ici. Ah, ok. Et là, c'est pas ça. Là, j'ai un Coca ici. J'ai les verres Coca qui traînent là aussi. Dont un 100 ans. Coca-Cola. Donc là, c'est au sale. Hop. Donc ça m'en fait 4. Plus tout cela. Sauf ça, bien sûr. Les 4 là qui sont là, c'est pas des Coca. Et ces 2 là. Tout le reste, c'est des Coca. Donc là, j'ai des verres Coca comme ceci, qui ressemblent à une canette. Et sinon, j'ai des verres Coca traditionnels, hein, comme celui-ci, quoi. Donc ils étaient tous emballés dans un carton, propre. Et je vais pas les laisser dans ce tiroir-là, parce que ben, je veux pas que quand on roule, qu'on entende justement que ça ging ging et puis on m'en retrouver en pété. Donc oui, tout ça quasiment on me les a donnés. Comment je vais dire? Parce que là normalement on met des pics là dans les rangées, mais c'est surtout pour les gamelles. Quand je dis les gamelles, c'est les casseroles, les poêles, ce que vous voulez, les assiettes. Mais par contre pour les verres, non, je vais faire un tiroir exprès, je vais faire un contre-paquet qui sera surélevé de allez, 4 cm. Et ensuite je vais faire des trous pour mettre tous mes verres. Et ce sera recouvert avec un tissu qui sera collé dessus. Quand je dis un tissu, ce sera style Alcantara ou un truc du genre. Un truc velours quoi. Et comme ça, ce sera bien propre. Et les verres ne cogneront pas les uns contre les autres. Parce que les pics là, c'est pas prévu là pour les verres. Non. Donc en attendant, ça c'est comme ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon, ça y est,
j'ai pu remonter mon petit bateau. Oh, il manque aucune pièce, rien n'est cassé. J'avais les boules. Ouais. Ouais, la plique là, elle est tombée dessus là. Bang! Ça a explosé en plusieurs morceaux. Ouais, enfin bon, j'ai pu le remonter. Allez, go. Maintenant il fait nuit dehors. Allez, je vais éteindre le flash. Ouais. Sur le portable c'est un peu plus clair, mais il fait nuit. Bon. Bah le four de toute façon, ben, je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo, mais je l'ai fixé. Hein, il bouge plus, hein. Il est fixé à la paroi. Je vais remettre le flash quand même. Du coup je suis obligé de mettre comme ça. Voilà. Donc voilà. Pas évident de filmer comme ça. Je suis pas en grand angle. Par ici, bon bah j'ai rien fait. J'ai apprêté la salle de bain pour faire la suite. Demain, je finis de monter tout ça. De cloisonner là, ici, là, de mettre mes plaques. Là, dessous, sur le côté. Et dessus. Je vous rappelle que ça, sont pas encore fixés. Faut que je découpe un bout de contreplaqué en haut. Et ensuite, je viendrai coller celle-ci. Et bien sûr, finir le haut. Mais là, ça, il n'y en a pas pour longtemps. Ça. Et puis voilà. La chambre, elle n'a pas bougé. Hein. Toujours pareil. Je sais pas pourquoi je mets le flash ici, parce que j'ai comment... La lumière. Hop. Voilà, c'est mieux. En grand angle. Voilà. Quand même mieux. Donc là, ici, ça n'a pas bougé. J'ai mon cadre qui m'a été offert par un pote en Normandie. Derrière la bougie. Ça sent bon, ça. Donc là, le cadre, pour le moment, je vais l'attacher à la tête de lit. Ça habillera en attendant de trouver le paysage de l'île de Watt. En format photo. On verra ça. C'est ma femme qui va trouver ça. J'y laisse le soin de choisir ce qu'elle veut. Et là, ici, il faut que je fasse mon habillage. Et teinter, protéger ça, le bois, avant qu'il soit taché. Voilà. Sur ce, hop. La salle de bain, c'est pareil. Je mets mon flash alors que j'ai la lumière. Hop. Oui, je m'en sers comme poubelle pour le moment. Hein, c'est bien pratique. Comme j'ai pas de poubelle sous la main. Voilà, voilà. C'est pareil, ça me fait penser là. Il y en a un, il m'a envoyé un commentaire en voyant la salle de bain, en voyant la douche, que ça se terminait. Ah. L'onduleur hybride vient de s'éteindre. Capte plus de soleil. Et pourtant, c'est sombre. Hein. Bon, bref. Il y en a un qui me fait comme ça en commentaire. Oui, vivement la douche par rapport à c'est mieux que de se laver dans le lavabo. Ouais, mais. Ah, hein? Il y a de l'eau là? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Hein? Parce que j'ai pas encore branché ma pompe, j'ai pas encore branché mon ballon d'eau chaude, et j'ai pas encore mes cuves à eau. Donc, je te rappelle que j'ai un camping-car. Hein? Dedans j'ai les toilettes et la douche. Donc, avant d'envoyer des trucs comme ça, regardez bien la vidéo et puis réfléchissez avant de parler. Bon, allez. C'est parti. Moi, je vais préparer à manger. Et puis, je vais me détendre. Voilà. Ah.
vous fais profiter un peu. Pour ceux qui aiment. Allez, je vais vous laisser. Moi je suis tranquille. Allez, go. Ah oui, ça me fait penser aussi là. Je vous avais dit, je vous en reparlerai là. Ce que j'avais dans la poche là, dans une vidéo là. Ben c'était ça. La petite couronne de Nami. Donc bah j'ai sabot. On va mettre la lumière. Oui, je vais mettre le flash. Voilà. Ça éclaire un peu trop là. Et oui, j'ai même My Hero Academia. La belle Nami. Sabot. Chopper. C'est une peluche qui se transforme. Hein. Pour ceux qui connaissent, ça fait comme les Popples. Donc il y a une fermeture éclair derrière. Vous l'ouvrez. Et ensuite vous rentrez le corps dedans à l'envers. Et du coup ça fait sa deuxième transformation. Là j'ai Luffy. Je l'ai là aussi. J'ai comment... Bah j'en ai plein les figurines. Plein. J'ai une autre version de... Ah non, c'est Sanji ici. Sanji. Il manque sa cigarette. Faut que je la retrouve. C'est pareil pour le four. Normalement, j'ai pas besoin de faire des aérations. Parce qu'il y a une aération ici. Et de l'autre côté, pareil. C'est fait exprès. Donc, je vais mettre une grille d'aération quand même. On voit pas de ce côté-là. Non, on va pas voir. Ah si, là. Là. Bref. Pareil que de l'autre côté. Et là, il faut que je mette ma baguette d'angle pour faire propre. Et ça va me caler en même temps le frigo, ça va me le serrer. Il faut que je fasse ma petite fermeture ici. Là. Allez, go. Allez. Je vais regarder ça. Et oui, ce soir, c'est soirée pizza. Ah bah, ça tombe bien. Hop. Voilà. Donc bah, je vais attendre un petit peu. Ça va, la vitre, elle est à peine tiède. Et pourtant, j'ai foutu à 190 degrés hein, pendant 8 minutes 30. Nickel. Au moins, on se brûle pas. Il y a un double vitrage, double triple. Minimum double, ça c'est sûr, parce que ce serait un simple vitrage, je pourrais pas mettre ma main dessus. Et quand j'ai ouvert ce midi le four, donc j'ai sorti la pizza, et au bout d'une heure, ouais, 45 minutes, j'ai rouvert le four pour le fixer définitivement. Et je vous garantis que c'était encore chaud dedans. Allez, la pizza est prête, j'attends un petit peu, je la laisse au chaud dans le four. Et puis, je vous refilme dès que je m'apprête à la sortir. Allez, c'est parti. On va y découvrir ensemble la cuisson de la pizza. Comme vous voyez, j'ai toujours pas ouvert, hein, sinon ça sera pas écrit N.
Qu'en dites-vous? Nickel. Nickel de chez nickel. Oui, ça fume encore. Hein. Ouais, c'est bien chaud. Allez.